بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière, on avait terminé de traiter le chapitre de Al-Mudarabah. Que signifie Al-Mudarabah? Que signifie Al-Mudarabah? L'oratan ou Shara'an? L'oratan, c'est le fait de frapper la terre, ça? Non, l'oratan, ça veut dire de frapper la terre, autrement dit, de voyager. Et en islam, ça signifie? C'est comme une association, en fait. C'est une forme d'association qui consiste à... Il y a l'investisseur. Non. Il y a une personne qui... Il y a l'investisseur et il y a le... la personne qui travaille. Il y a le travailleur. Non. Donc, une personne qui donne les fonds, qui investit l'argent, et l'autre personne qui utilise cet argent dont le but de cette transaction est de faire des bénéfices et que chacun ait sa part, que l'investisseur ait sa part et que le travailleur ait sa part. D'accord? Et on avait déjà traité ce sujet il y a 2 semaines, et la semaine dernière on avait terminé de parler de Mudarabah, et on avait dit qu'il y avait 2 sortes de Mudarabah. Il y avait le Mudarabah al-Mutlaqa ou al-Muqayyada. Il y a al-Mudarabah qui est sans condition et l'autre avec condition. Qu'est-ce que ça veut dire avec condition et sans condition? Un exemple de Mudarabah sans condition. Je donne l'argent à une personne. Hein? Et je dis voilà, écoute, je travaille avec cet argent, mais sans lui préciser dans quel domaine elle peut faire ce qu'elle veut. Non, sans condition, c'est lorsque l'investisseur donne l'argent sans donner de restrictions sur l'utilisation ou sur la forme de commerce qui sera utilisée ou dans lequel cet argent sera utilisé. Et voilà, tiens l'argent, fais ce que tu veux avec, achète, vends ce que tu veux, au prix que tu veux. Je te laisse carte blanche sur ce point. Donc ici, les savants appellent cela al-Mudarabah al-Mutlaqa, sans condition. Et il y a al-Mudarabah al-Muqayyada qui, elle, est conditionnée par des restrictions de la part de l'investisseur. D'accord? Lorsqu'il dit voilà, moi je veux que cet argent, tu l'investisses uniquement dans tel ou tel domaine. Et mon argent, je te le cède à condition que tu ne fasses pas, que tu ne voyages pas avec, par exemple, comme on avait donné l'exemple, que tu ne voyages pas avec, que tu ne transportes pas sans par exemple, sans coffre-fort, ou je ne veux pas que tu transportes cet argent la nuit, je veux que tu transportes uniquement le jour, que cet argent, je ne veux pas que lors des transactions que les gens te payent plus tard, mais je veux que lorsque tu vends quelque chose, les gens te payent de suite, etc., etc. Un investisseur a le droit de poser ses conditions car c'est son argent et son dû. Et on avait dit que le travailleur, est-ce qu'il est responsable de l'argent qui lui est confié ou pas? Autrement dit, si il arrive quelque chose de cet argent, est-ce qu'il doit le rembourser ou pas? Est-ce qu'il est garant de cet argent ou non? En fait, oui ou non? La règle c'est quoi? C'est dans la Mudarabah avec condition, il est responsable. Il ne respecte pas les conditions. Il est garant en fait. Même dans le Mudarabah sans condition? Non, avec condition.
Même dans le mudaraba, que ce soit dans le mudaraba avec condition ou sans condition, la règle est la même. C'est quoi la règle? C'est que c'est l'investisseur qui est responsable de son argent et qu'en aucun cas le travailleur n'est garant de l'argent de l'investisseur. Sauf s'il ne respecte pas les conditions. D'accord, sauf dans deux cas, dans le cas où il y a at-tafrit et dans le cas où il y a at-ta'addi. At-ta'addi ou at-tafrit. Et l'auteur a utilisé les termes at-ta'addi ou al-mukhalafa. At-ta'addi, on avait dit que c'était fi'lu ma la yajuz, c'est de faire quelque chose qui est interdit. Et al-mukhalafa ou at-tafrit, c'est tarku ma yajib. C'est tarku ma yajib. On avait donné des exemples. Un autre exemple qu'on peut donner, alaykoum salam wa rahmatullah. Les exemples, il y en a beaucoup. Ala kulli hal, al-ta'addi, c'est le fait de faire quelque chose qui n'est pas autorisé. D'accord? Que ce soit en rapport avec les conditions posées par l'investisseur ou non. Que ce soit dans les conditions qu'a posées l'investisseur ou non. Par exemple, si l'investisseur n'a pas donné de conditions. D'accord? Et que cette personne a prêté l'argent. Et par exemple s'est arrangé avec la personne à qui il l'a prêté pour avoir du riba, pour avoir de l'usure. Je te prête tant et tu me rendras tant avec un surplus au bout de tel et tel jour. Et si est-ce qu'il a fait quelque chose d'interdit ou pas? Oui ou non? Oui. Il a prêté de l'argent avec riba, avec l'intention de récupérer de l'usure. Qu'est-ce que lui a dit l'investisseur? Il n'a pas donné de condition, il a dit fais ce que tu veux avec l'argent. Mais là, cette personne, ou le travailleur, a fait une chose qui est interdite. Et si cet argent ne le récupère pas, est-ce qu'il en est garant? Oui, parce qu'il a fait quelque chose d'interdit. D'accord? Et at-tafrit, c'est de délaisser quelque chose qui est obligatoire, de ne pas faire ce qui avait été convenu. Et là rentre les conditions qu'a posé l'investisseur ou non. Si l'investisseur lui a dit je ne veux pas que tu transportes ou que tu transportes l'argent la nuit et qu'il a transféré la nuit, là il a délaissé quelque chose qui était obligatoire, c'est-à-dire de ne pas transporter l'argent la nuit. Là il en est garant. Donc si cet argent, il lui arrive quelque chose durant ce transfert nocturne, il devra rembourser l'argent perdu. C'est clair? Ensuite on avait parlé de salam. Qu'est-ce que salam? L'uratan. L'uratan, as-salamu huwa as-salaf. C'est le fait de prêter. Wa shar'an, et en islam, qu'est-ce que signifie as-salam? Non? C'est le fait d'avancer l'argent et de retarder la marchandise. C'est le fait d'avancer l'argent et de retarder la marchandise. C'est-à-dire que la personne, l'acheteur, donne l'argent en avance de phase et le vendeur donnera sa marchandise plus tard. On avait dit que cela était autorisé dans le Coran, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ce principe de as-salam, et notamment concernant les gens de Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a trouvés en train de faire as-salam, c'est-à-dire que ils achetaient des dates, ils payaient les dates en avance et avaient les dates bien plus tard. Et le professeur Hassan a dit que cela était autorisé à condition que la durée soit connue, que le poids soit connu et que la mesure soit connue. D'accord? Autrement dit, si cela est respecté, alors c'est autorisé. Si cela n'est pas respecté, alors cela n'est pas autorisé. Ensuite, on avait cité des conditions de salam, on en avait cité 6,
Il y en avait 7 et je vous avais dit que j'allais vous donner la 7e aujourd'hui. Donc les 6 c'est quoi déjà? Les 6 conditions de salam. Savoir ce qui va être livré. Naam. Al-ilmu bi al-musallam bihi. Et al-musallam fihi. Qu'est-ce que le musallam fihi? Al-musallam fihi c'est la marchandise. On a dit qu'il y avait al-muslim, qu'il y avait al-musallam ilayh. Al-muslim c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui donne l'argent. Et al-musallam ilayh c'est le vendeur. Il y a Ra'sul mal qui est l'argent et il y a al-musallam fihi qui est la marchandise. La première c'est de connaître al-ilmu bi al-musallam fihi. La deuxième c'est al-ilmu bi thaman. La troisième c'est qabd al-thaman, c'est de percevoir la totalité. Le quatrième c'est que la marchandise ne soit pas existante mais qu'elle soit décrite. Ensuite wasfuhu bisifatin tunafi anhu al-jahala. C'est le fait de décrire de façon précise la marchandise. Donc la première, al-ilmu, c'est de savoir ce qu'on va acheter. Et c'est la nature. Et ensuite, le cinquième pilier, la cinquième condition, c'est d'avoir la description précise de cette marchandise. Ensuite, sadisan, le sixième, c'est de connaître la durée et l'endroit de la livraison. وسابعا كون تحقق وجوده وقت تسليمه. C'est-à-dire, septième condition, c'est le fait que cette marchandise soit livrable le jour ou le temps, le moment qui aurait été convenu pour la livraison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est le sixième, ça c'est le sixième. En fait, c'est que la marchandise qui est achetée soit potentiellement livrable le jour qui aurait été convenu. Autrement dit, si moi j'achète une tonne de dattes, je paye avant et je dis voilà, les dates, je veux que tu me les livres le 15 décembre. Est-ce que c'est possible ou pas? Non. Parce que il n'y a pas de date, et les dates, la récolte des dates, elle ne se fait pas en hiver. D'accord? Donc il faut que la marchandise soit potentiellement livrable le moment qui aurait été convenu pour la livraison. C'est clair ou pas? Oui. Et ensuite on avait dit qu'il n'était pas forcément obligatoire que la marchandise appartienne au vendeur, que tu as le droit, on a le droit de faire le salam et d'acheter une marchandise même si le vendeur n'est pas le propriétaire, même si le vendeur n'est pas le propriétaire de cette marchandise. Et ensuite on avait parlé du chapitre de Al-Qard. Qu'est-ce que le Qard? Hein? Le prêt, qu'est-ce que ça signifie en langue arabe avant? Wal-Qat'u, c'est le fait de couper, d'amputer. Et en islam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de donner de l'argent par compassion. Non. À qui? À une personne qui est dans le besoin. À une personne qui va l'utiliser, qui est dans le besoin, et qui devra le rendre. C'est ça le prêt. Et pourquoi est-ce qu'il a été appelé le prêt? Pourquoi est-ce qu'on parle de couper, amputer? Car il ampute de son argent pour prêter à celui qui est dans le besoin. On avait parlé des mérites du prêt. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui soulage un musulman d'une difficulté dans cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera le jour du jugement. Et on avait aussi cité les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui prête 2 fois, c'est comme s'il avait donné une fois en aumône.
Et on avait cité le sens d'autres hadiths, que celui qui prête une somme, cela revient à avoir donné la moitié de celle-ci. Cela revient à avoir donné en aumône la moitié de celle-ci. Ensuite, on avait cité les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui condamnent et qui mettent en garde de façon très forte contre l'endettement, le fait d'être endetté. Qui peut citer quelques hadiths qu'on avait cités la semaine dernière, qui montrent la gravité de la dette? Par exemple, celui qui ne donne pas l'argent de la banque, comme s'il a fait le final, et celui qui est emprunté et qui n'a pas l'intention de le rendre, c'est comme si c'est un voleur. Ahsan, que celui qui se marie en ayant l'intention de ne pas donner la dot, il est considéré comme étant fornicateur, et celui qui emprunte de l'argent en ayant l'intention de ne pas le rendre est considéré comme un voleur. Ahsan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstenait de prier sur ceux qui étaient endettés. Évidemment, il y avait une révélation lors de Salat al-Janaza. Naam, le hadith d'Abu Huraira, naam. Et il avait été dit que si la personne elle mourait 3 fois dans le sentier d'Allah, et ben ça. Non, que le prophète il a été révélé une chose qui était dure, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa dureté, a mis sa main sur son front et a levé son visage vers le ciel et a dit ma anzala min at-tashdid, subhanallah, ma anzala min at-tashdid. Les compagnons anhum ne lui ont posé la question que le lendemain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si une personne mourait dans le sentier d'Allah, était tuée dans le sentier d'Allah, puis était ressuscité, puis était tuée dans le sentier d'Allah, puis était ressuscité, puis était tuée dans le sentier d'Allah, elle ne rentrerait pas au paradis tant que sa dette ne sera pas remboursée. Tant que sa dette ne sera pas remboursée. Et d'autres hadiths qui vont dans ce sens, à savoir que celui qui est tué dans le sentier d'Allah, qui était sincère dans son combat, qui n'a pas tourné le dos et qui est mort dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne rentrera pas au paradis à cause de sa dette, s'il est endetté. Il ne rentrera pas au paradis à cause de sa dette s'il est endetté jusqu'à ce que sa dette soit remboursée pour lui. طيب, on s'est arrêté ici. يقول المؤلف من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. Celui qui prend l'argent des gens en voulant rembourser, avec l'intention de le rembourser ou non. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. حديث صحيح رواه البخاري. وعن شعيب بن عمرو قال حدثنا سهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل يدين دينا فهو مجمع على أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا. حديث حسن صحيح. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prend l'argent des gens, man akhadha amwal an-nas, en voulant le rembourser ou le restituer, Allah subhanahu wa ta'ala remboursera pour lui. Et celui qui le prend en voulant le gaspiller, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte, fera en sorte qu'il soit perdu. Allah subhanahu wa ta'ala l'égarera et il sera perdu. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man akhadha amwal an-nas, celui qui prend l'argent des gens. C'est-à-dire le prendre. Qu'est-ce que ça veut dire prendre l'argent des gens? Non? Pas forcément.
emprunter, c'est un des sens de prendre. Hein? C'est-à-dire de le prendre dans un cadre licite. Et tu peux prendre l'argent des gens dans un cadre licite, pas forcément que dans le prêt. L'investissement, par exemple, si tu fais le mudaraba avec quelqu'un, l'investisseur va te passer de l'argent, donc tu vas prendre l'argent. Ou par exemple, celui qui va te laisser un dépôt, on verra inchallah, il y a le chapitre de ça, al-wadi'a, c'est le fait de laisser quelque chose en dépôt chez quelqu'un. D'accord? Donc, quelqu'un qui te laisse un dépôt, donc tu as pris l'argent des gens, tu l'as pris dans le licite. D'autres aussi moyens, par exemple, al-bay' ou al-rahan, par exemple. Al-rahan, c'est une garantie que tu prends lors d'un prêt. Tu as le droit de demander une garantie, et cette garantie, tu as le droit de la prendre et de la garder avec toi. D'accord? Donc, le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam est général, il ne concerne pas de façon précise ou de façon spécifique le prêt. Donc, celui qui prend l'argent des gens, en voulant le rendre, le restituer, Allah subhanahu wa ta'ala le restituera pour lui. وَمَنْ أَخَذَ, et celui qui prend cet argent, en voulant le gaspiller, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'il soit perdu et égaré. Dans ce hadith, aussi on traduit littéralement, et celui qui veut le gaspiller, Allah subhanahu wa ta'ala le gaspillera. Celui qui veut le gaspiller, Allah subhanahu wa ta'ala le gaspillera. Et ici, les savants ont deux explications sur le fait de gaspiller. Allah subhanahu wa ta'ala le gaspillera. Qu'est-ce qu'il gaspillera? Est-ce que c'est la personne elle-même, ou est-ce que c'est l'argent qu'il aura pris en ayant l'intention de ne pas le rendre? Et est-ce que c'est dans la vie d'ici-bas ou est-ce que c'est dans l'au-delà? Non? Les savants disent dans les deux. Dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ce qu'on comprend du hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cet argent, c'est-à-dire que c'est l'argent qui sera gaspillé. Autrement dit, que la personne qui aura pris de l'argent en ayant l'intention de ne pas le restituer, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'il n'y aura pas de baraka dans cet argent qu'il aura pris, et Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette personne n'en profitera pas, et qu'il a pris cet argent pour en avoir plus et pour l'utiliser à son profit, et bien cela se retournera contre lui, soit dans cette vie d'ici-bas, ou soit dans l'au-delà, ou soit dans les deux, ou soit dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et il regrettera ce geste qu'il a fait, le fait de prendre de l'argent en abusant de la confiance des gens, en ayant l'intention bien à l'avance de ne pas le rendre, de ne pas le restituer, il connaîtra les mauvais effets de cet acte. وعن شعيب, et selon Shu'ayb ibn Amr, il dit, Suhaib al-Khayr nous a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, toute personne qui emprunte de l'argent et décide de ne pas le rendre, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala comme étant voleur. Il rencontrera Allah azza wa jal le jour du jugement et sera considéré comme un voleur. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Al-amru bi-ada'i ad-dayn. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. L'ordre et l'obligation de rembourser les dettes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs propriétaires. Et lorsque vous jugez entre les gens, jugez avec justice. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Quelle belle exhortation que vous fait Allah
Allah est celui qui entend tout et qui voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ya'murukum. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne. Et le fait qu'Allah azza wa jal dise cela est plus expressif que de dire je vous ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit inni amurukum, il a dit inna Allah ya'murukum. Et les savants disent que cette expression montre que c'est quelque chose d'important et qu'Allah azza wa jal a utilisé une phrase qui montre d'autant plus et qui montre de façon plus claire l'obligation de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner par la suite. Allah vous ordonne an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous ordonne de restituer et de donner le dépôt à leurs propriétaires ou à ceux aux ayants droit, à leurs ayants droit. Les dépôts, al-amanat, c'est jam'u amana. Al-amanat, les dépôts, c'est le jam' de amana, de dépôt. Et le dépôt peut être de plusieurs natures. Ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être le dépôt? Là, par exemple. Ça peut être de l'argent, ça peut être un objet, ou une parole. Non, ça peut être un objet, de l'argent ou une parole. De l'objet, quelqu'un te dit voilà, je pars en voyage, voici les clés de ma voiture, prends-en soin, et dès que je reviens, tu me la restitues. Ici, il faut restituer la voiture à celui qui te l'a donnée en dépôt. D'accord? Et de l'utiliser selon les conditions qu'il a fixées. S'il t'a dit voilà la voiture, tu peux l'utiliser si tu as besoin de faire des courses. C'est tout. À part ça, la voiture elle reste au parking, tu la surveilles. Là, tu dois respecter cet engagement. Et tu dois la restituer dans l'état, sauf si bien sûr il arrive quelque chose à cette voiture dans lequel tu n'as fait ni at-ta'addi ni at-tafriq, dans lequel tu n'as fait ni quelque chose d'interdit ou dans laquelle tu n'as délaissé aucune chose obligatoire. Pareil pour al-nuqud, pour l'argent, ça c'est clair, et al-aqwal. Al-aqwal, si par exemple quelqu'un te dit passe le salam à un tel et que tu acceptes, tu dis ok Inch'Allah, dès que je le verrai, je lui passe le salam. Ici, est-ce que c'est une amana ou pas? Oui. Tu as accepté de prendre ce dépôt et donc tu dois le restituer à celui qui a l'ayant droit. Donc si on te dit tu passes le salam à un tel, tu dis ok Inch'Allah, dès que je le vois, je lui dis. Là, il est obligatoire pour toi de restituer le dépôt à l'autre personne et dire voilà, un tel te passe le salam. Après, si tu ne le fais pas, tu es athème, tu as fait un péché. Si tu vois ou si tu sens que tu ne peux pas le faire ou que la personne tu ne la vois pas, tu dis écoute, moi je ne prends pas cette responsabilité là. La personne je ne la vois pas, ou j'ai peur d'oublier, ou j'ai peur, etc. Je préfère ne pas prendre cette responsabilité là. Tu fais un péché même si tu as oublié. Voilà, ne prends pas en compte nos erreurs quand il y a une erreur ou quand il y a un oubli. Donc ça, l'oubli n'est jamais pris en compte. Après, lorsque tu t'en rappelles, tu dois le retransmettre. C'est l'âme de Abdelrahim de Sarkozy. طيب وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Et lorsque vous jugez entre les gens, c'est-à-dire lorsqu'il y a des problèmes entre les gens, lorsqu'il y a des discordes, des divergences, alors jugez avec justice. An tahkumu bil adl, jugez avec justice. Quel est le jugement avec la justice? An tahkumu bil sharia, c'est de juger avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Inna Allaha ni'imma ya'idukum bih. Inna Allaha ni'imma ya'idukum bih. Et quelle belle exhortation qu'Allah vous fait. C'est-à-dire qu'ici Allah Azza wa Jal nous fait une exhortation. Wal maw'idha, comme le disent les savants, hiya dhikru ahkamin maqrunatin bi targhibin aw tarhib. Qu'est-ce qu'une exhortation? Une exhortation, c'est le fait de citer un jugement en islam et d'accompagner ce jugement par des textes qui encouragent ou qui mettent en garde. Maqruna bi targhibin aw tarhib. D'accord? Par exemple, le prêt, c'est quelque chose de préférable. Car celui qui prête, cela revient à donner la moitié de ce qu'il a prêté. Ici, tu as fait une maw'idha. Ici, tu as fait une exhortation. Attention, il ne faut pas emprunter de l'argent avec l'intention de ne pas le rendre. Car celui qui emprunte de l'argent avec l'intention de ne pas le rendre rencontrera Allah comme étant voleur. Ici, tu as fait une maw'idha, tu as fait une exhortation, car tu as cité un jugement et tu l'as accompagné d'un texte qui fait peur. Et l'autre, c'est un texte qui encourage et qui pousse la personne à faire le bien. Inna Allah kana sami'an basira. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Taïb, quelle est la preuve qu'on doit rembourser la dette dans ce verset? Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs propriétaires. Donc ici, le dépôt, c'est entre dans le terme amana de l'argent qu'on te prête. حسن القضاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال يسعى أراه قال طحن فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. حديث صحيح رواه أبو داود. وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا فلما قدم قضاها إياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. حديث حسن رواه ابن ماجه والنسائي. حسن القضاء, c'est-à-dire de bien rembourser, d'être bienfaisant lors du remboursement. Selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit qu'il y avait un homme où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait emprunté d'un homme un chameau d'un âge bien précis. فجاءه يتقاضاه, et cet homme est venu pour demander son bien, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit a'tuh, donnez-lui. فطلبوا سنه, ils ont demandé l'âge, c'est-à-dire ils ont demandé l'âge du chameau qu'avait emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلم يجدوا إلا سنا فوقها, et ils n'ont trouvé de chameaux, ils n'ont pas trouvé de chameaux qui avaient ce même âge, mais ont trouvé que des chameaux qui étaient plus âgés, et donc qui ont plus de valeur ou pas? Non, il y a plus de valeur, bien sûr. Les chameaux de bas âge ont moins de valeur que les chameaux qui sont plus âgés. Faqala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit a'tuhu, donnez-lui. Faqala, et l'homme a dit awfaytani awfa Allahu bik, tu as remboursé ta dette, qu'Allah te la rembourse.
قال النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن خياركم أحسنكم قضاء, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui remboursent de la meilleure des façons. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remboursé plus que ce qui lui avait été prêté. Si quelqu'un vous dit, dans ce hadith là il y a la preuve que tu as le droit d'emprunter de l'argent à la banque et de leur rendre plus, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a prêté un chameau et il a vendu un chameau de plus grande valeur. C'est un cadeau, il n'avait pas trouvé. C'est un cadeau, toi aussi c'est un cadeau que tu donnes à la banque. C'était convenu, c'était pas convenu en fait déjà. C'était pas convenu à l'avance. Non, ce n'était pas convenu à l'avance. De l'emprunteur. Car ce n'était pas convenu à l'avance. Est-ce que le professeur Hassan, le jour où cet homme lui a prêté ce chameau, lui a dit je te rendrai un chameau de plus grande valeur et l'autre aurait accepté? Non. Non. Et donc les savants disent qu'il est autorisé de donner plus à celui qui t'a prêté, à condition que cela ne soit pas une condition lors du prêt, que cela ne soit pas un accord lors du prêt. Mais les savants rajoutent aussi une autre chose, et à condition que ce ne soit pas la yakuna urfan, c'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose qui est de coutume. Non, quelque chose qui est de coutume dans l'endroit où vivent les personnes. Autrement dit, par exemple, il est de coutume chez tel ou tel pays que si je te prête 1000 euros, je te rends 1000 euros avec 2 kilos de sucre. C'est connu. Et si tu ne donnes pas les 2 kilos de sucre, les gens te regarderont de travers et considéreront que tu es quelqu'un de mauvais. Même si tu as remboursé ta dette, tant que tu n'auras pas donné ce surplus ou ce cadeau, tu es considéré comme n'ayant pas remboursé comme il le fallait. Et donc les savants disent qu'il ne faut pas qu'il y ait un accord lors du prêt, mais il faut aussi que cela ne soit pas considéré comme une coutume. Car les savants disent qu'il y a une règle man. لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا, que celui qui est quelque chose qui est connu est considéré comme une coutume, il est considéré comme étant une condition. Il est considéré comme étant une condition. Autrement dit, c'est une condition indirecte. D'accord? Je te donne ces 2 kilos de sucre. Si quelqu'un dit oui, mais et qu'il dit j'ai le droit de donner ces 2 kilos de sucre parce que ce n'était pas quelque chose qui était convenu entre moi et lui. Lors du prêt, je ne lui ai pas dit que je te rendrai ton argent plus 2 kilos de sucre. Qu'est-ce qu'on lui répond? Parce que c'est une coutume. On dit oui. Ok, vous ne vous êtes pas mis d'accord, mais c'était connu de chacun que là où vous habitez, il est connu, il est de coutume que lorsqu'on rembourse, on donne ces 2 kilos de sucre. Donc même si vous ne vous êtes pas mis d'accord directement, c'était déjà d'office indirectement. Parce que c'est une coutume. Donc cette coutume, elle est... Il ne faut pas l'appliquer. Même si les gens disent que tu es un voleur, disent que tu es ce que tu veux, tu rembourses, tu rends ce que tu as emprunté. Après, tu as le droit de donner par exemple quelque chose qui n'est pas de coutume. Et dire voilà, moi je ne te donne pas 2 kilos de sucre, et ce que je vais te donner, c'est pas parce que je contredis la coutume et que je me sens mal à l'aise. Non, ça vient de moi, c'est un geste que j'ai fait de mon propre gré qui n'a rien à voir avec la coutume, rien à voir avec quoi que ce soit, et je te donne telle chose, ou je te rajoute tant d'argent. C'est clair ou pas? C'est pas clair. Pareil. Ça peut poser quoi si tu rentres ensuite en conflit avec ces gens-là? C'est-à-dire comment ils le prennent mal et ça peut faire Qu'ils le prennent mal. Qu'ils le prennent mal. Vaut mieux la colère de ces gens ou la colère d'Allah?
D'accord, donc ce qui est interdit, c'est de se mettre d'accord le jour de l'emprunt, de dire voilà, tu me prêtes tant, et quand je te rembourse, je te rajouterai tant. Ça, c'est interdit. D'accord ? Maintenant, il y a aussi une autre chose qui est interdite, c'est le jour de l'emprunt, ils ne se sont pas mis d'accord sur un surplus. D'accord ? Mais l'endroit ou le pays dans lequel ils vivent, il est connu que celui qui prête de l'argent, ou celui qui a emprunté de l'argent, lorsqu'il le rembourse, il doit donner un cadeau en plus. D'accord ? Ça, c'est connu dans le pays ou dans la ville où ils vivent. Et le jour du remboursement, il lui donne son argent plus ce cadeau qui est de coutume. Ici, ce cadeau, est-ce qu'ils se sont mis d'accord au moment de l'emprunt ou pas ? Non, mais il a quand même donné. Est-ce que c'est autorisé ou pas ? Non. Pourquoi c'est pas autorisé ? Parce que c'est la coutume. Voilà, parce que c'est la coutume. Et savants disent que ce qui est connu comme étant une coutume est considéré comme une condition. Al-ma'ruf urfan kal-mashruti shartan. Ce qui est connu comme une coutume est considéré en islam comme une condition, même si ils ne se sont pas mis d'accord sur cette condition le jour de l'emprunt. Mais après, tu as dit quelque chose. Après, tu as le droit de donner quelque chose et de bien spécifier que ce n'est pas la coutume et que ce que tu donnes, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui entre dans la coutume. C'est clair ? Et de bien préciser là. Et si ce qui est coutumier n'est pas décrit, c'est-à-dire que c'est coutumier de ne pas rendre une assiette vide. Dans ce cas, tu donnes rien. Tu sors de tout doute. Tu sors de tout doute. Ils sont obligés des fois. Ouais, ils sont obligés parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas. S'ils savaient que ça rentre dans le riba et qu'ils connaissaient tous les hadiths qui mettent en garde contre l'usure, là ils laisseraient la coutume derrière eux. C'est pas dans le cas d'un prêt ou pas? Elle est venue la visiter, elle est venue avec un cadeau, un gâteau là, dans l'assiette. Elle dit voilà, l'assiette je vais lui rendre, mais je ne vais pas la rendre. Mais c'est pas un prêt. C'est pas un prêt. Ouais. C'est pas un prêt. C'est possible de faire ça aussi. Quelqu'un que tu as invité, qui a apporté une pâtisserie, et te dit voilà, c'est de coutume de rendre l'assiette. Et l'assiette tu la rends. Mais ici, le gâteau, est-ce que tu l'as prêté ou est-ce que tu l'as mangé? C'est une donation, c'est quelque chose que tu as donné, elle n'apporte rien en retour. Mais là on parle d'un prêt là. Là on parle de quelque chose quelqu'un qui te prête quelque chose et qui attend que tu rendes cette chose plus un cadeau. Si on t'a prêté par exemple des marmites pour faire à manger, donc à l'après c'est connu que tu vas pas rendre des marmites vides. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets 2 kilos dessus avec 2 litres. Ce qu'elle les a prêtés là, c'est un prêt. Voilà, c'est un prêt. C'est pas de l'argent, mais c'est de coutume de ne pas rendre les marmites vides. Je sais pas. Taïb. Les marmites, est-ce qu'elles font partie de la rabawiyat ou pas? Est-ce que les marmites font partie de la rabawiyat? C'est quoi la rabawiyat? Non. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير, etc. Les marmites, est-ce que ce sont des choses dans lesquelles l'usure intervient? Non. Donc tu as le droit. C'est clair ou pas? Oui. Et selon Jabir radiallahu anhuma, il dit je suis venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans la mosquée. قال يسعى أراه قال ضحى. Il a dit, c'est-à-dire qu'il est rentré dans la mosquée et a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci de jour. فقال صلي ركعتين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit prie 2 rak'at. وكان لي عليه دين. Et j'avais une dette, ou il avait une dette vis-à-vis de moi. فقضاني. Il me l'a remboursé وزادني, et m'a rajouté. Il me l'a remboursé et m'a rajouté. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Donc là aussi, il a rajouté, et ce n'était pas quelque chose d'acté, ce n'était pas quelque chose qui était mis en accord au préalable. Et selon Ismaïl ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Abi Rabi'a al-Makhzoumi, selon son père, selon son grand-père,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a emprunté lors de la bataille de Hunayn 30 ou 40 000. Et lorsqu'il est revenu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qadaha iyah, il lui a remboursé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Barakallahu lak, qu'Allah te bénisse dans ta famille et dans ton argent. Innama jaza'u salaf, la récompense du prêt, al-wafa'u wal-hamd, c'est le fait de rembourser et de remercier. Innama jaza'u salaf, al-wafa'u wal-hamd. Donc la récompense que tu peux donner à celui qui t'a prêté, c'est premièrement de lui rendre son argent, et deuxièmement c'est de le remercier, et de le remercier en disant l'invocation qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu laka fi ahlika wa malik. حسن المطالبة عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف حديث صحيح رواه ابن ماجه. حسن المطالبة, c'est-à-dire de demander de la meilleure des façons. Demander quoi? Le remboursement. Selon Ibn Umar et Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui demande un dû, فليطلبه في عفاف, qu'il le demande dans le licite. Al-afaf huwa al-kaffu anil maharim. Al-afaf, ça signifie le fait de s'abstenir des interdits. C'est-à-dire que lorsque tu demandes le remboursement à quelqu'un à qui tu as prêté de l'argent, il faut que lors de ta demande, tu ne fasses pas de choses qui sont interdites. Il faut le faire dans le licite, c'est-à-dire, est-ce que tu as le droit de l'insulter? Est-ce que tu as le droit de crier sur lui, de manquer de respect, de le dénigrer, etc., etc.? Non. Tu dois le demander dans le licite, en faisant de façon licite. Wafin aw ghayru wafin. Que cette personne te le rembourse ou ne te rembourse pas. Et que ce soit quelqu'un de qui tu sais qu'il va te rembourser ou tu sais qu'il ne va pas te rembourser. Dans les deux cas, lorsque tu demandes, tu dois toujours demander de la meilleure des façons. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Inzarul mu'sir, le fait de donner du sursis à celui qui est en difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysarah wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Wa an Hudayfa radiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول قال كنت أبيع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. وعن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو ليضع عنه حديث صحيح رواه ابن ماجه. Donc le fait de retarder ou de donner du sursis à celui qui est en difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala dit à celui qui est dans la gêne, accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Ila maysara. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité. Wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun, si seulement vous saviez. Donc ici Allah Azza wa Jal dit, et si celui qui vous doit de l'argent est dans la difficulté, alors accordez-lui un sursis, c'est-à-dire augmentez la période et le délai qui était prévu pour le remboursement, jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, jusqu'à ce qu'il ait la possibilité de rembourser, car c'est une personne qui, lorsqu'elle a emprunté l'argent,
elle a emprunté dans l'intention de le rendre, mais elle se trouve dans une situation financière difficile qui lui rend impossible le remboursement. Qu'est-ce que tu veux demander de plus à cette personne? Tu vas aller la voir tous les jours, tu peux la voir tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, elle n'a pas l'argent pour te rembourser. Alors, accordez-lui un sursis jusqu'à ce que cette personne ait les moyens financiers pour rembourser sa dette. Et Allah Azza wa Jal encourage même à faire plus, à savoir d'annuler la dette et de faire une remise sur cette dette par charité. C'est-à-dire de faire une aumône, de considérer cet argent que tu as prêté à cette personne comme étant une sadaqa, comme étant une aumône. Et ceci est meilleur. Et ceci est meilleur pour vous dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà si vous saviez. Non. Et selon Hudayfa radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, un homme est mort. Il lui a été dit, ma kunta taqul, que disais-tu? Il a dit, kuntu ubay'u nas, c'est-à-dire je vendais et j'achetais aux gens. Fa'atajawazu 'anil musir, et j'étais indulgent envers l'aisé, c'est-à-dire celui qui avait de l'argent. J'étais indulgent envers lui. Wa ukhaffifu 'anil mu'sir, et j'assouplissais et je réduisais, c'est-à-dire ce que l'on me devait lorsque la personne était en difficulté. Faghufira lahu, et il lui a été pardonné. Et selon Abil Yusr, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aime ou celui qui aimerait être sous l'ombre d'Allah, ou celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de son ombre, qu'il donne un sursis à celui qui est en difficulté, ou bien alors qu'il annule sa dette, ou alors qu'il annule sa dette. Hadith authentique apporté par Ibn Majah. Il y a un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, qu'on va citer pour compléter le sujet. Un hadith apporté par Muslim, في صحيح مسلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنذر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة. Celui qui donne un sursis à une personne en difficulté ou qui annule sa dette, Allah subhanahu wa ta'ala le préservera des tourments du jour du jugement. Des tourments du jour du jugement. Matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Qu'est-ce que c'est matlul ghani? On avait déjà cité ce hadith. Qu'est-ce que le matl? Personne ne s'en rappelle? Retardé. Non, retardé. C'est même plus que retardé, c'est. Non? Non? C'est plus que retardé. Non. Matlul ghani. De pouvoir rembourser, de pas le faire. Le matl, c'est l'esquive. Matlul ghani, c'est-à-dire le retardement ou l'esquive du riche est une offense. C'est-à-dire que le riche qui a emprunté de l'argent, le fait qu'il esquive le remboursement, qu'il dit demain je te rembourse, demain je te donne, après-demain, 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 ça s'appelle du matl, c'est-à-dire qu'il retarde et qu'il esquive, d'accord, alors qu'il a les moyens de rembourser. Ici, cela est considéré comme de l'offense. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم حديث متفق عليه مطل الغني ظلم. Selon Abu Hurayra رضي الله عنه, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, l'esquive ou le retardement du riche est une offense. Est une offense. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Donc al-mat, on a dit que c'est le fait de retarder, d'esquiver un remboursement. Al-ghani, le retardement du riche est une offense. Ici, le terme riche qu'a employé le professeur sallam, al-ghani, est-ce que ça signifie le riche, c'est-à-dire que l'esquive du pauvre n'est pas une offense, ou est-ce que le terme ghani, ici, riche, veut dire celui qui est en possession ou en possibilité de rembourser la dette? Nous savons dire que c'est le deuxième cas. C'est-à-dire qu'ici, le riche, ce n'est pas celui qui a une richesse, mais c'est celui qui a la possibilité de rembourser la dette, qu'il soit riche ou pauvre. Même s'il n'a que 100 euros en sa possession et qu'il a une dette de 2 euros, celui qui a 100 euros, il n'est pas considéré comme riche, bien au contraire, mais il a de quoi rembourser ces 2 euros de dette. Ici, il ne doit pas esquiver. Et s'il esquive tout en ayant les moyens de rembourser sa dette, il est considéré comme offenseur, comme faisant de l'offense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, al-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah. L'offense, ce sera des ténèbres le jour du jugement. L'offense sera des ténèbres le jour du jugement. Non. Est-ce que toi, quand tu fais la dette, tu mets des conditions au niveau du temps? Est-ce que si le temps n'est pas respecté, c'est foutu, genre, tu peux plus rembourser? Non, tu peux rembourser. Est-ce que une fois que le délai est passé, c'est une condition? Non, c'est une condition, mais après tout dépend si la personne a la possibilité de rembourser ou pas. Si elle fait partie des personnes qui sont en difficulté, là s'applique le verset où Allah a dit, si c'est une personne comme ça, la ramine, là il est considéré comme matil. Il est considéré comme faisant du matl, donc comme offensé, donc comme faisant un péché. Si la personne qui ne peut pas rembourser, par exemple, négocier avec lui, s'arranger pour que tu travailles pour lui. On va citer une chose, ça c'est le Rahan. Il va venir après, c'est le chapitre d'après. طيب حبس القادر على الأداء إذا امتنع. Le fait d'emprisonner celui qui a la possibilité de rembourser lorsqu'il refuse. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. حديث حسن رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه. Selon Amr ibn al-Sharid, selon son père, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Layyu, al-layyu c'est un synonyme de al-matl. Et c'est quoi le matl? L'esquive et le retardement. Layyul wajidi, al-wajidi c'est al-qadir ala al-ada, c'est celui qui a la possibilité de rembourser. Donc le retardement de celui qui a la possibilité de rembourser, yuhillu irdahu wa uqubatahu, donne ou rend licite son honneur et autorise uqubatahu, et autorise son châtiment, le fait de le réprimander. Donc le fait que quelqu'un retarde alors qu'il a la possibilité de rembourser la dette, eh bien cela fait en sorte qu'il est autorisé de faire deux choses, qu'il rend autorisé de faire deux choses vis-à-vis de cette personne. Premièrement, son honneur est licite, c'est-à-dire que tu as le droit de... Non? C'est-à-dire quoi l'honneur de quelqu'un? Non, tu as le droit de parler sur lui. C'est-à-dire, regarde l'autre, je lui ai prêté ça, il ne m'a pas rendu, c'est un voleur, c'est ci, c'est ça. De parler en mal sur cette personne. Il m'a offensé, il a de l'argent, il va me rembourser, il n'est pas bien, etc. etc. Non. Même pour une personne pour laquelle on a travaillé, qui ne nous a pas donné mon argent. Bien sûr, c'est que ce soit un prêt ou un dû, à partir du moment où la personne a la possibilité qu'elle ne donne pas, tu as le droit de parler sur lui. Comme Allah a dit, La yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa man zulim. Allah n'aime pas qu'on dise à voix haute des choses mauvaises, sauf
celui qui a été offensé. Sauf celui qui a été offensé. Et le fait de parler sur lui, c'est un des six cas dans lesquels la médisance est autorisée. Pour celui qui est offensé. Celui qui est offensé a le droit de médire celui qui l'a offensé. D'accord? Et également, il est autorisé de le réprimander. Qui le réprimande? Le gouverneur. Le gouverneur ou celui que le gouverneur a légué, c'est-à-dire le juge. C'est-à-dire, il a le droit de l'emprisonner. Et il a le droit de le réprimander. C'est clair? كل قرض جر منفعة فهو ربا. Tout prêt qui a engendré un bénéfice, alors c'est du riba, alors c'est de l'usure. Tout prêt qui a engendré un bénéfice est considéré comme de l'usure. Ça, c'est une règle. Car quelle est la récompense d'un prêt? Non? C'est de le rendre et de le remercier. Voilà, c'est ça la récompense. Sauf bien sûr si il y a quelque chose qui est donné en plus de la part de celui qui a emprunté, mais à condition que cela ne soit pas convenu. Ou bien on peut dire, pour que la règle soit plus claire, c'est-à-dire tout prêt qui engendre un bénéfice convenu est considéré comme du riba. Et le bénéfice, quelle que soit la nature du bénéfice, que ce soit de l'argent, que ce soit un service, que ce soit un objet, il ne faut pas qu'un prêt engendre un bénéfice. Non. Si la personne qui a reçu de l'argent a l'intention dès le départ de lui donner en plus, qu'elle gagne pour elle. Voilà. Il ne faut pas que ce soit un accord. عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال انطلق معي إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده فقال إنك في أرض الربا فيها فاش وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه وبسلة فيها هدية فاتقي تلك السلة وما فيها حديث أو أثر صحيح رواه البيهقي. Selon Abu Burda, il dit, je suis arrivé à Médine et j'ai rencontré Abdullah ibn Salam et il m'a dit, viens avec moi dans ma maison afin que je te donne à boire dans un récipient dans lequel a bu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu prieras dans une mosquée dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. فانطلقت معه, je suis alors parti avec lui. فسقاني سويقا, il m'a donné à boire du sawiq. Qu'est-ce que le sawiq? C'est une boisson, mais une boisson. Une boisson, quel genre de boisson? Il m'a donné à boire, donc ça me dit que c'est une boisson. Al-sawiq, c'est en fait, c'est de l'orge. En général, c'est de l'orge grillée et moulue. C'est de l'orge qui est grillée et moulue. Et ensuite, ce genre de farine est mélangé à des dattes ou à autre chose sucrée. Et al-sawiq peut aussi être mélangé à l'eau. Et c'est là où il se boit. Car dans le cas précédent, il est mélangé, il est sous forme de farine mélangée à de la date. Là, c'est plus de la pâte, donc ça se mange. Et il se boit lorsqu'il est mélangé à de l'eau. D'accord? Il m'a donné à manger des dattes.
et j'ai prié dans sa mosquée, puis il m'a dit, tu es dans une terre dans laquelle l'usure est répandue. Et parmi les portes de l'usure, c'est que l'un d'entre vous emprunte de l'argent jusqu'à un terme fixé, et lorsque le terme arrive à échéance, cette personne vient rembourser la dette et vient avec celle-là. Qu'est-ce que c'est celle-là? Celle-là. C'est pas un panier? Si, c'est un panier. D'où le Kuratu Salla, c'est quoi? Le panier de basket. Non, Kuratu Salla, c'est le basket. Pourquoi celle-là? Pourquoi le basket? Parce que dans le basket, il y a le panier. Donc, jusqu'au moment où le terme arrive à échéance, il rembourse et vient accompagné d'un panier dans lequel se trouve un cadeau. Et Abdullah ibn Sallam a dit à Abi Burda, Fattaqi tilka salla wa ma fiha. Crains ce panier et ce qu'il contient. C'est-à-dire, ne le prends pas, car ceci sera considéré comme du riba. Athar authentique rapporté par Al-Bayhaqi. Abu Burda, seulement dit qu'il a été envoyé justement pour aller rencontrer Abdullah ibn Sallam. Je crois qu'il a été envoyé par son père. Il parlait de quelle terre quand on a dit je ferai une recherche pour savoir de quel endroit venait Abu Burda. Bab al-Rahan. Le chapitre de Al-Rahan. تعريفه الرهن في اللغة الاحتباس من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت ومنه كل نفس بما كسبت رهينة وفي الشرع جعل مال وثيقة بدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين. La définition de Rahn. Ar-Rahn fi al-lugha al-ihtibas. Ar-Rahn dans la langue arabe, c'est le fait d'emprisonner. Min qawlihim rahana ash-shay' ila dama wa thabat. C'est le fait d'emprisonner, de garder quelque chose. D'où leur parole rahana ash-shay' ila dama wa thabat. C'est-à-dire qu'il a gardé quelque chose lorsqu'il le laisse et qu'il le garde. Wa minhu, et d'où la parole d'Allah Azza wa Jal, kullu nafsin bima kasabat rahina. Toute âme est prisonnière est otage de ce qu'elle a fait. Autrement dit, la personne sera récompensée en fonction de ses actes. Et que le jour du jugement, tu seras otage de ce que tu as fait. Si tu as fait des choses bonnes, tu seras un bon otage. Et si tu as fait des choses mauvaises, dans ce cas, tu seras un mauvais otage. Et en islam, ja'lu malin wathiqatan bidayn. C'est-à-dire, c'est le fait de considérer de l'argent en guise de garantie sur un prêt. Liyustawfa minhu in ta'adhara wafa'uhu min al-madin. Pour que cet argent soit utilisé lorsque le remboursement n'est pas fait. Lorsque le remboursement de la dette n'est pas fait. C'est une caution là. C'est la caution. C'est le fait de donner de l'argent ou de mettre à disposition de l'argent en guise de garantie sur un prêt pour qu'il soit utilisé, c'est-à-dire cet argent, si le remboursement de la dette n'est pas fait. Et il y a une autre définition des savants qu'ils ont donnée, que l'auteur n'a pas cité,
توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. La deuxième définition est plus claire. C'est le fait de garantir un prêt par quelque chose qui pourra être utilisé ou l'argent ou sa valeur. C'est-à-dire, c'est le fait de considérer quelque chose, un objet, comme étant une garantie pour garantir un prêt, et on pourra utiliser soit cet objet ou soit sa valeur. On pourra utiliser soit cet objet, soit une partie de cet objet ou soit sa valeur. Autrement dit, une maison, une voiture ou autre. Et je te prête 100 000 euros, mais en garantie, je veux ta maison. Ok, j'accepte. Si jamais tu ne me rembourses pas, je vends ta maison et je récupère mon argent. Ou je prends la maison qui a la valeur de ce que tu m'as prêté. Hypothéquer, c'est en français? Donc, concernant Ar-Rahan, il y a trois choses. Il y a Ar-Rahin, il y a Al-Murtahin et il y a Ar-Rahan. Ar-Rahin, c'est celui qui donne l'objet de garantie. Autrement dit, c'est celui qui a emprunté. Al-Murtahin, c'est celui qui prend cette garantie. Autrement dit, c'est l'emprunteur. Et il y a Ar-Rahan qui est l'objet considéré comme la garantie du prêt. Ça c'est, on va dire, les piliers de Ar-Rahan. Ensuite il y a les conditions. Les conditions de Ar-Rahan, la première, أن يكون منجزا فلا يصح معلقا. C'est-à-dire que ce doit être quelque chose qui soit clair et non pas conditionné. Non. Par exemple, si que ce soit quelque chose qui soit donné, si je te prête, si tu me prêtes 1000 euros, alors peut-être que tu aurais ma voiture en gage si je te rembourse pas. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Il faut que ce soit clair. ثانيا أن يكون الراهن جائز التصرف. الراهن c'est qui? Celui qui emprunte. Il faut qu'il fasse partie des personnes qui ont le droit de faire des transactions. Parce qu'on avait vu dans le chapitre de l'Bay' qu'il y a des personnes qui n'ont pas le droit de faire des transactions. Des personnes avec qui tu n'as pas le droit de vendre et d'acheter. Comme le fou, comme les enfants, non, comme les personnes âgées qui n'ont plus la raison ou qui ne connaissent pas la valeur des choses, ou vous avez cité une autre personne, non, l'esclave, parce que celui il vend ce qui n'a pas sa possession, mais il y a une autre personne qu'on avait citée, c'est l'insensé. L'insensé, celui qui vend à perte et qui achète hors de prix. Celui qui est insensé, on n'a pas le droit d'avoir des transactions commerciales avec lui. أن يكون جائز التصرف. جائز التصرف. Troisièmement, il faut que Ar-Rahin soit le propriétaire
de l'objet qu'il donne en garantie. Est-ce qu'il a le droit de dire prête-moi 1000 euros et en garantie je te donne la garantie, ce sera la voiture de mon frère? Il a le droit ou pas? Il a le droit dans tous les cas, ou est-ce qu'il y a des cas où il a le droit? Ouais, quel cas où il a le droit? Non, si son frère lui donne l'autorisation. Non, si son frère lui donne l'autorisation, il a le droit. Donc, il faut que celui qui emprunte soit propriétaire de l'objet qui est donné en garantie, ou qu'il lui a été autorisé s'il n'est pas propriétaire, qu'il ait eu l'autorisation de donner cette chose en garantie. Hein? Son frère se porte bien pour lui. Non, son frère lui donne l'autorisation de considérer cet objet comme garantie. Et quatrièmement, il faut que al-rahan, c'est-à-dire qu'est-ce que al-rahan? La caution soit connue, la nature, la description et la valeur. Il faut que la nature, la valeur et la description du dépôt de garantie soient connues. La caution, c'est pas obligé que ce soit du même montant que les autres emprunts. Non, seulement dit que tu as le droit de donner un dépôt de garantie qui est plus grand que la valeur, le montant que tu as emprunté, ou plus petit. Comme tu veux. Tu as le droit de faire l'un ou l'autre. Et tu as le droit aussi de prendre en caution un objet qui a la même valeur que ce que tu as prêté. Est-ce qu'il est autorisé de demander la garantie avant d'avoir emprunté? Et voilà, quelqu'un vient te dire prête-moi 1000 euros, donne-moi d'abord ta voiture en garantie et après je te donnerai 1000 euros. Ou est-ce que la garantie doit être donnée au moment du prêt? Non? Et ça veut dire que tu as le droit avant, pendant et après. Avant, tu as le droit de demander la garantie avant de prêter. Surtout si tu sais que c'est une personne qui ne tient pas ses engagements ou qui est douteuse, tu as le droit de prendre tes précautions. Tu as le droit de prendre le dépôt de garantie au moment du prêt, mais tu as aussi le droit après. Comment faire après? Dans quel cas on peut demander la garantie après? Voilà. Si ils se sont mis d'accord sur un délai, le jour du terme, la personne ne rembourse pas. Là, tu dis, mais écoute, je veux bien repousser le délai à condition que tu me donnes telle chose en garantie. Donc là, le dépôt de garantie il est intervenu après le prêt. Non, c'est un allongement du délai. Mais en fait, c'est après le prêt, après que l'argent ait été prêté. Mais il dit il demande une garantie lorsque l'argent ne va pas. C'est-à-dire qu'au début, il a prêté sans garantie. Et il a fait confiance. Voilà, je te prête l'argent, je ne veux pas de garantie. Mais le jour du remboursement, il n'a pas remboursé. Là, il dit voilà, maintenant, je veux bien continuer, mais à condition que tu me donnes un gage ou une garantie. Mais avant cette date, tu ne peux pas venir demander un gage. Si, c'est ce qu'on a dit. Tu peux avant, pendant et après. Concernant Ar-Rahan, est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire vis-à-vis de l'emprunteur ou de l'emprunté? Autrement dit, est-ce que c'est un engagement de part et d'autre ou est-ce que c'est un engagement que d'une partie? Hein? Que d'une partie de l'emprunteur, ça veut dire que celui qui a de l'emprunteur, c'est-à-dire de l'emprunteur, la personne qui a emprunté,
C'est elle qui doit donner le dépôt de garantie. Est-ce qu'il est autorisé à l'emprunteur de rendre? Il a pris l'objet de garantie, puis au bout d'une semaine, il dit écoute, c'est bon, on prend ta voiture. Il a le droit. Parce que les savants disent que c'est un aqd lazim pour le rahin ou pour le murtahin. Pour le rahin. Et c'est un aqdun jaiz pour le murtahin. Pour le murtahin. Parce que si c'était un aqd lazim, si c'était une obligation de part et d'autre, il n'y aurait pas eu possibilité de rompre. Comme al-bay' par exemple. Al-bay', lorsque la vente est conclue, on avait dit que al-bay' c'est un aqd lazim. C'est un contrat qui oblige les deux parties, qui oblige l'acheteur à acheter ce qui a été convenu et qui oblige le vendeur à vendre ce qui a été convenu. C'est un aqd lazim min at-tarafayn. Et ici, ar-rahin, c'est un aqd lazim que d'un côté personne qui a, du côté de la personne qui a emprunté l'argent, et non pas de la personne qui a prêté l'argent. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.